On vous présente ce matin la nouvelle programmation estivale du Bistrot de Lens, du côté de Lens-Saint-Jean, bien sûr. Bistrot de Lens qui souligne son 15e anniversaire cette année d'existence. Pour nous en parler, on est en compagnie, bien sûr, de Philome Lafrance. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Écoute, 15 ans d'existence pour le Bistrot de Lens. Il faut le souligner, ça se fait être fort. J'aimerais ça qu'on remonte dans le temps un peu, qu'on revienne aux premières années puis qu'on refasse le parcours du bistrot qui a beaucoup évolué depuis sa mise en place. On sait, on revient au départ, là, on parlait vraiment d'un bistrot culturel pour sortir prendre un verre, voir une belle programmation de spectacle, une mission qui s'est maintenue depuis 15 ans. Comment ça a évolué par la suite? En fait, au départ, il faut dire que c'était un petit établissement. Oui. C'était beaucoup plus petit. Il y a eu des rénovations par la suite pour agrandir. Et bon, il y avait un petit peu de bouffe, mais c'était avant tout un bar, bistrot culturel, comme tu le disais, avec des spectacles plusieurs fois par semaine, même à l'occasion. Oui, animer une vie là, dans Lens-Saint-Jean. L'objectif, c'était vraiment ça, c'était d'amener de la vie culturelle, de la vie sociale à Lens-Saint-Jean et dans le Bas-Saguenay en général. Donc, ça a été fondé il y a 15 ans par un groupe là, de gens de la place qui souhaitaient animer le milieu. Oui. Bon, ça a évolué dans le temps. Éventuellement, ces gens-là ont souhaité vendre l'établissement et nous, on a créé une coopérative avec des anciens travailleurs ou des travailleurs existants encore, des gens qui étaient des clients réguliers et qui voulaient poursuivre cette mission-là. Oui. Le bistrot avait quand même évolué vers une formule avec beaucoup plus de restauration, moins de soirées animées, mais on concevait quand même une programmation culturelle. Et depuis que la coop est là, bien, on a voulu développer tout cet aspect-là. Et on développe beaucoup des spectacles, je dirais, avec des noms plus gros. On était beaucoup dans l'émergent avant, des groupes moins connus. On a eu Safia Nolin, par exemple, avant qu'elle soit vraiment connue. On a présenté des spectacles de Kit Kuna, de Claude Pelgag, avant qu'il remporte des grands honneurs. Mais aujourd'hui, on essaie de faire encore cette mission-là, mais on place aussi sur la programmation des noms quand même un peu plus importants. Là. On maintient le lien quand même avec ces personnes-là qui sont venues à ces époques où ils étaient moins connus. Donc, s'ils peuvent revenir, on serait bien heureux. C'est oui, ça, on retrouve de tout ça, là, dans la programmation. On met autant d'accent sur la relève que sur les artistes bien établis. D'ailleurs, votre programmation estivale en témoigne. Mais pour poursuivre avec le Bistrot de Lens, en 15 ans, il est arrivé beaucoup de choses. Vous avez essayé des trucs. Vous avez, comme on parlait entre autres, la carte qui s'est développée. Parce qu'aujourd'hui, la carte que vous offrez au niveau du menu est extraordinaire. Oui. Elle est à découvrir. Beaucoup de bières aussi, de microbrasseries qu'on peut retrouver. À un moment donné, il y avait un projet de brasseur. Parle-moi-en un peu de cette histoire-là. Bien, en fait, dès le départ à la coopérative, on avait comme objectif de mettre en valeur les ingrédients locaux et régionaux, autant dans la carte que dans ce qu'on offre au niveau du bar. Et donc, dès le départ, on souhaitait faire une microbrasserie. Ce qu'on a fait il y a bientôt 2 ans, en fait, on a créé notre propre brasserie, la Chasse-Peinte. Oui. Et on brasse donc des bières qu'on qualifie de boréales, sans vouloir copier là, la marque connue. On s'entend parce que, véritablement, les ingrédients qui sont utilisés au niveau de la fabrication des bières sont d'origine boréale. Fait qu'on utilise des ingrédients de la botanique forestière locale, beaucoup. Ce qui leur donne un goût distinctif, une couleur distinctive. Oui. Mais on est aussi ambassadeur de saveurs avec la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a une forme de certification au niveau de notre menu de repas. Donc, on doit garantir qu'une portion importante des ingrédients qui sont utilisés dans nos recettes proviennent de la région, du Bas-Saguenay ou du Québec au moins. Et donc, on a cette certification-là qui nous permet là, de présenter une carte qui est très intéressante au niveau des produits du terroir. Tout à fait. Donc, en faisant ça, là, on respecte l'ensemble de nos objectifs, en plus, évidemment, de la programmation culturelle qui vise à mettre en valeur là, les artistes du Québec. Et là, parlons-en de cette programmation, parce que cet été, il y a de nombreux spectacles. Et là, ce qui ressort dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles qui vont être gratuits, donc accessibles à tous et à toutes. On y va, on se lance dedans la programmation. On va commencer, parce que c'est déjà commencé, en fait, la programmation estivale. Vous débutez très tôt, vous poursuivez tout l'été. Qu'est-ce qu'on a à surveiller d'ici? On va y aller d'ici la Saint-Jean-Baptiste, là, pour commencer. Bien, d'ici la Saint-Jean-Baptiste, on a 3 spectacles. Oui. Donc, samedi prochain, on a We Are Wolves, qui est un trio d'électro, punk, rock de Montréal, qui a pris une allure plus pop là, dans les dernières années avec ses derniers albums. Donc, ça va brasser. Hein? Ça va être une soirée très animée. Ensuite, on poursuit avec Canaille, qui est un groupe là, de folk qui a aussi des connotations
country, rock, bluegrass et punk aussi à l'occasion. Donc, ça bouge aussi, mais de façon plus douce, disons-le comme ça. Et on souhaite que ce soit un spectacle extérieur. Évidemment, ça dépend toujours de la météo, mais les spectacles extérieurs au Bistrot de Lens sont toujours très agréables parce qu'on est dans une enceinte qui est toute petite. On est sur le bord du fjord. Le spectacle se fait sur la galerie. Donc ça va avoir lieu la fin de semaine suivante. Donc, si je ne me trompe pas, le 16 septembre, excusez-moi. Le 16 juin. 16 juin. Je suis déjà rendu à septembre. Et par la suite, on a, évidemment, pour la Saint-Jean, on reçoit Joanie Harvey, une chansonnière de la région, là, une chansonnière féminine, d'ailleurs. C'est une des seules au Québec là, qui a une carrière professionnelle présentement, qui tourne un peu partout. Qui est excellente. Depuis plusieurs années. Là, je crois que son premier album, il y avait quelques pièces, c'était 2011, si je me souviens bien. Ça se peut, oui. Donc, une fille qu'on connaît bien à la baie puis dans la région, Joanie Harvey, donc, qui va souligner la Saint-Jean-Baptiste le 23. Fait que c'est le party de la Saint-Jean. Le 23. Après ça, on va poursuivre dans l'été. Une très grosse programmation. Des gros noms, en fait. Je pense entre autres à Fred Fortin. Qui va être ça va être extraordinaire comme spectacle. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre pendant l'été? Si on poursuit, on va avoir Avec Podcast, qui est un groupe là, de folk country, la chanson. La Saint-Jean, oui, mais en fait, pour la Fête du Canada, ils viennent souligner le Canada, la Confédération. Je ne sais pas de quelle façon ils vont le faire, j'ai hâte de voir. Sinon, ensuite, évidemment, on a Fred Fortin, t'en parlais, qui est pour nous un gros événement parce que ça fait longtemps qu'on souhaite présenter un spectacle de Fred Fortin. Il vient avec toute sa gang, en fait, ce qui va être vraiment bien. Là, ça va être un gros orchestre. Donc, gros mené, toute sa gang. Peut-être pas toutes les variantes, mais Olivier Langevin va être là. Il va avoir c'est full band. Un grand déploiement. Grand déploiement. Et on souhaite que ce soit aussi un spectacle extérieur. Si la température le permet, ça serait extraordinaire là, de pouvoir avoir ça. Tous les spectacles peuvent être extérieurs. Là, en fait, on est contingenté, je dirais. Là, on a des ententes là, en vertu des règlements municipaux là, qui nous permettent d'en faire un certain nombre, et on essaie de respecter ça, évidemment. C'est pour le respect du voisinage, parce que ça fait du bruit, un spectacle extérieur, puis on s'entend que là, on est dans Lens, ça revole ces montagnes, puis tout le monde l'entend. Donc, ça s'entend jusqu'à Rivière-Éternité. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller dans la programmation? Ensuite, je dirais, on a Grimmskunk, que certains connaissent bien. Ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, donc du punk. Rock. Des souvenirs d'adolescence. Exactement. On a tous fait des choses intenses sur des spectacles de Grimmskunk. J'ai brisé ma première paire de lunettes dans un show de Grimmskunk. Oui, ça me surprend pas. Donc, ça devrait brasser pas mal, je dirais. Ça, c'est en nous. On a aussi un spectacle de Croy, qui est une des deux membres du duo Milk and Bone, qui est en pleine émergence. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas manquer parce que dans quelques années, peut-être que ce ne sera pas possible de présenter ce genre de spectacle-là à ce genre de tarif-là. Donc une artiste émergente très intéressante. Louis-Jean Cormier, le 7 septembre, une très belle prise pour nous. On est très contents en formule solo. Donc seul sur scène. Si le spectacle se fait à l'intérieur parce qu'il pleut, ça va être très intime, on s'entend. D'ailleurs, c'est déjà tous les billets pour le spectacle sont vendus, mais il est possible... Ça a été le gros show de la programmation. C'est vendu en 36 heures, on s'entend. Mais c'est possible qu'on débloque des billets. Là, si on peut faire le spectacle extérieur, à ce moment-là, il va y avoir une autre série de billets qui vont être débloqués. Donc, peut-être que certains auront la chance d'y aller malgré tout. C'est ça. Ensuite, Foreign Diplomats, qui est un groupe là, que les jeunes aiment beaucoup. Là, ça pogne beaucoup avec les jeunes. C'est du indie rock de Montréal. Et on a là, aussi deux groupes cet automne là, de la région, Vice-Roi et Mordicus, là, qui vient clore la saison lors de l'Action de Gaz. Donc, finir ça en beauté avec nos talents d'ici. Une grosse programmation, moi, ce que je retiens, c'est la variété dans tout ça, la variété au niveau des styles, mais au niveau de l'intérêt par rapport au public. On a parlé de groupes pour les plus jeunes, de groupes pour les plus vieux aussi, donc ça va être une programmation hyper riche et intéressante. Bien sûr, au travers de tout ça, bon, il va y avoir des activités, des événements particuliers pendant l'été, je crois. Le menu, qu'est-ce qu'on propose pour le menu cet été? En fait, le menu n'a pas beaucoup changé parce qu'on a changé de chef. Donc, lui a voulu prendre la carte telle qu'elle avant de la changer, de l'adapter. C'est très raisonnable. C'est très raisonnable. C'est quelqu'un
quelqu'un qui connaît bien le milieu de la restauration, qui s'est dit, je ne vais pas changer une formule gagnante. On verra qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment on peut l'évoluer, faire évoluer. C'est M. Didier Grimard, quelqu'un de la région d'ailleurs, qui a 20 ans d'expérience en restauration, qui est notre nouveau chef. Et donc, on propose une carte là, avec burger de Sarrouge, fish and chips maison, des plats de pâtes, mais toujours en mettant en valeur des produits d'ici comme le pleurote, comme les fromages du Lac-Saint-Jean, etc. etc. Donc, on a une belle carte quand même, mais on va toujours avoir 2 plats en menu du jour au courant de la haute saison, ce qui va permettre d'essayer des nouvelles recettes, de proposer des trucs un peu plus flyés à notre clientèle ou un peu plus haut de gamme. Donc, que ce soit pour manger, pour relaxer, pour fêter, pour voir des spectacles, c'est l'incontournable à L'Anse-Saint-Jean. Le bistrot de L'Anse, on va faire un tour. On va fêter les 15 ans avec vous, donc cet été. Alors, beaucoup de beaux spectacles. La programmation, on la retrouve. Il y a un site Internet, une page Facebook également. On peut réserver à partir du site Internet? Oui, en fait, on peut acheter les billets en ligne pour les spectacles qui sont payants. Il y a une partie des spectacles qui sont gratuits. Tu le disais tantôt. Oui, c'est une bonne partie d'ailleurs. C'est pas nécessaire de réserver, c'est entrée libre. Mais si on veut une place assise. Si on veut une place assise pour réserver, si on veut avoir des billets pour certains des spectacles qu'il faut en acheter, par exemple, pour Fred Fortin, je crois qu'il en reste 2. C'est maintenant, donc sur le site du Bistrot de L'Anse, c'est possible de les acheter. C'est possible d'en acheter sur place aussi, mais souvent, ils partent plus vite en ligne. Et je tiens à souligner quand même qu'on a aussi une programmation diverse au niveau culturel, pas seulement des spectacles. On prépare des soirées d'improvisation, on a des projections de courts-métrages, on a également des expositions d'artistes locaux et on rêve d'avoir peut-être un gala de lutte. Oh, intéressant. Donc, on surveille tout ça sur la page Facebook, entre autres. On retrouve tous les détails et les spectacles à venir dans les prochaines semaines. Absolument. Philaume, merci beaucoup. On vous souhaite un superbe été. Puis, au plaisir de se revoir. Ben oui, absolument. Bonne journée. Merci à vous.